c'est un bonheur de vous retrouver à Business Matin sur Business 24 Africa. Eh bien, cette émission, vous le savez, au-delà des informations qu'elle vous distille et bien sûr des thèmes accrocheurs que nous abordons, vous permet donc de faire la promotion de vos produits et services, de vos événements socioculturels. Alors, n'hésitez pas à nous faire confiance en nous joignant aux différents contacts qui s'affichent au bas de vos petits écrans. Nous marquons un petit temps de répit et nous nous retrouvons juste après ce qui suit. Nous démarrons cette émission comme à l'accoutumée par les éphémérides. Aujourd'hui, c'est le 11 mai. Eh bien, le 11 mai est le 132e jour de l'année. Il ne reste plus que 234 jours avant le terme de l'année. Tout de suite, allons voir les événements en rapport avec cette date du 11 mai. Eh bien, le 11 mai 2005 a vu la naissance du groupe français de télécommunications, Neuf CGTEL, par la fusion-acquisition de Neuf Télécom avec CGTEL. Et puis, sachez ceci, en 2006, le ministre grec des Transports et Communications, Mihalis Liapis, annonce donc un plan de 2 milliards d'euros pour moderniser le réseau ferroviaire grec. Et puis, le 11 mai 2010, David Cameron, chef du Parti conservateur, devient Premier ministre du Royaume-Uni à la suite de la démission de Gordon Brown, 5 jours après la tenue des élections législatives. Et puis, sachez-le, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du commerce équitable. Notez-le, journée mondiale du commerce équitable. Vous le savez, nous poursuivons cette émission avec un entretien avec une personne ressource. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du marketing avec ce thème, la place et le rôle du marketing dans l'entrepreneuriat. Pour en parler, nous avons la chance d'avoir sur ce plateau une personne ressource du nom de Abdul Aziz Karim qui sera désormais avec nous en tant que consultant en marketing et économie numérique. Il est déjà bien installé. On lui dit bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Colette. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bien réveillé, ça va? Oui, ça va très bien. Très bien. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous parlons donc de la place et le rôle du marketing dans l'entrepreneuriat. Alors, afin que les idées soient claires sur la question du marketing, il sera intéressant de savoir ce que c'est que le marketing lui-même. Alors, une proposition de définition du marketing avec vous. D'accord. Bon, encore une fois, bonjour à tous les opérateurs économiques qui nous écoutent, qui nous regardent. Alors, le marketing, la définition du marketing, il y en a plusieurs, mais on va aller sur celle de Philippe Kotler, qui est un des spécialistes mondiaux du marketing, qui définit le marketing comme ceci, comme le mécanisme économique et social par lequel individus et groupes satisfont les besoins et désirs au moyen de la création d'échanges avec autrui de produits et de services de valeur. Très bien, ça fait assez lourd tout ça. Est-ce qu'on pourrait traduire en français facile pour tout le monde? Alors, le marketing en français facile, c'est l'ensemble des mécanismes qu'une entreprise, qu'un individu met en œuvre afin de satisfaire un besoin à travers des produits et services. Très bien. Alors, il serait intéressant de savoir quel est l'objectif du marketing. On entend très souvent marketing dans les entreprises, dans les mini-entreprises. Quel est donc le rôle, sinon l'objectif que doit atteindre celui qui applique le marketing dans son entreprise? Merci Colette. Le marketing vient répondre à la satisfaction du besoin de l'individu. Vous savez que nous sommes des êtres humains et nous avons tous des besoins. Nous avons donc des besoins primaires de nous nourrir, de nous déplacer, de nous restaurer. Alors, le marketing vient nous aider à répondre à ces besoins. Le marketing vient permettre aux entreprises de proposer aux consommateurs les meilleurs produits possibles dans la réponse des besoins des consommateurs. Très bien, très bien. Alors, le marketing tel que vous l'avez défini est une assez vaste discipline. Il serait intéressant de voir, de savoir quels sont les modules qui composent cette discipline, quels sont les différents items qui en ressortent, de quoi est donc composé concrètement le marketing? D'accord. La base du marketing et la première étape, la première composante du marketing, c'est la recherche de la connaissance. Très bien. Le marketeur doit être une personne curieuse. Ça doit être une personne qui doit être curieuse de son environnement, de sa clientèle.
la clientèle change. Elle peut changer du jour au lendemain, elle peut changer par génération, elle peut changer à travers un événement. Donc, la première étape, d'abord, c'est la connaissance. Et c'est pour ça que vous entendez souvent des études de marché quantitatives, qualitatives. Donc, il faut à chaque fois sonder le marché pour pouvoir connaître les besoins réels du consommateur. Très bien. Le deuxième élément, c'est l'élaboration des plans. Il faut, une fois que le marché et le besoin a été identifié, il faut maintenant mettre en place un plan pour pouvoir satisfaire au maximum les besoins de la clientèle. Et la troisième étape, c'est la mise en œuvre, donc le déploiement. C'est à ce moment-là qu'on parle de lancement de produits, qu'on parle donc de publicité, de promotion, et ainsi de suite. Et la quatrième étape, comme il se doit, c'est l'évaluation. Est-ce que notre stratégie marketing que nous avons mise en place marche? Est-ce qu'elle est adaptée? Quels sont les réglages qu'il faut faire? Ainsi de suite. Donc, en résumé, le marketing est axé sur 4 grandes catégories. Vous avez la recherche, vous avez le plan d'action, voilà, très bien, la mise en œuvre et le suivi. Très bien, je retiens vite. Je suis bonne élève. Vous êtes une grande marketeuse déjà. Merci beaucoup, je le prends. Eh bien, est-ce que vous pensez que le marketing peut s'appliquer aux petites et moyennes entreprises? Est-ce que la femme qui décide de vendre de la loco au bord de la rue pourrait donc appliquer le marketing à son activité? Absolument, et il faut qu'elle l'applique justement. Le marketing, les effets du marketing vont se ressentir plus sur la vendeuse d'Aloco que sur une grosse société. La vendeuse d'Aloco du quartier, d'abord il faut qu'elle choisisse son emplacement. Il ne faut pas qu'elle se place dans un endroit où la clientèle ne viendra pas. Par exemple. Il faut que son Aloco soit prêt à l'heure. Donc ça veut dire qu'elle a étudié l'heure à laquelle les consommateurs ont besoin d'Aloco. Il faut que son Aloco soit fait en quantité. Il faut que son Aloco soit fait de qualité, il faut que l'huile soit propre, la banane bien mûre, ainsi de suite. Il faut que le service soit rapide, il ne faudrait pas qu'on mette du temps pour être servi. Il faut que cette dame soit propre pour pouvoir rassurer la clientèle. Il faut qu'à l'issue, après avoir dégusté son Aloco délicieux, on n'ait pas de problème de monnaie et qu'elle ne fasse pas palabre avec ses clients. Donc vous voyez que le marketing englobe beaucoup de choses qui permettent la bonne marche de la satisfaction de la clientèle. Alors, au-delà de la vendeuse d'Aloco, est-ce que vous auriez d'autres exemples que vous voudriez partager donc avec nous? Absolument, peut-être avec plaisir. Vous savez que quand on parle du marketing, on ne s'arrête pas. Le marketing s'adapte à toutes les organisations. Vous savez qu'il y a des pays qui font du marketing. Aujourd'hui, quand la Côte d'Ivoire, le président de la République ivoirien voyage, ou le président de la France voyage pour aller vendre le drapeau français à l'extérieur, les produits, aller négocier des marchés, des contrats, il fait du marketing. Et c'est du marketing institutionnel. C'est-à-dire il fait la promotion de son pays dans le monde. Le marketing s'adapte à toutes sortes de personnes, à la religion. Vous avez aujourd'hui des organisations religieuses, des églises, et ainsi de suite, qui ont des moyens colossaux de communication, qui ont des chaînes de télévision, qui ont des moyens pour pouvoir rassurer et attirer je dirais pas la clientèle, c'est une clientèle, mais ici on parle de fidèles, parce que ce sont des gens qui adhèrent à l'esprit, qui adhèrent au message. Vous avez du marketing médical, du marketing médical qu'on appelle du marketing social, où on parle par exemple, on fait des sensibilisations contre le VIH, contre Ebola, tout ça c'est de la communication, mais c'est pour pouvoir répondre à un objectif et rassurer. Nous-mêmes, en tant qu'individus, nous faisons du marketing. Très bien. Colette, je vous vois superbement habillée ce matin. Je vous en prie, merci. Mais c'est une image que vous vendez, l'image d'une jeune dame dynamique. Et ça, c'est l'image que vous répétez. Donc, sans le savoir, merci. Vous avez fait du marketing. Donc, le marketing n'a pas je dirais, pas de limite, mais s'adapte à toute œuvre humaine. N'est-ce pas? C'est très bien. Des choses que nous ne savions pas. Donc, quand le matin, je sors de chez moi bien habillé, bien apprêté, ça veut dire que je fais du marketing. Absolument. Pour bien vendre mon image. Oui, parce qu'en marketing, l'habit fait le moine. N'est-ce pas? Déjà, sans connaître la personne, vous voyez quelqu'un qui est bien habillé, déjà cette personne vous inspire confiance. Donc, c'est le message aussi que nous lançons aux opérateurs économiques qui nous regardent, aux jeunes qui vont se lancer dans les affaires. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais il y a certains détails du marketing qui, s'ils sont négligés, peuvent agir sur
la survie et l'avenir de leurs entreprises. Vous dites cela, mais cela me fait penser quand même à ces grands milliardaires qui sont totalement simples dans leur manière de se vêtir. Pourtant, ça n'occulte pas le fait qu'ils soient milliardaires, qu'ils aient réussi dans leurs affaires. Dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'il faut dire? Non, ce n'est pas le milliardaire en tant que tel qui est simple, qui fait l'entreprise. Mais c'est seule l'entreprise qui vend ses produits. L'entreprise met le marketing au cœur de son activité, mais l'individu lui-même, je veux dire, il peut être simple puisque c'est pas lui qui est mis en avant. D'accord. Pour les entrepreneurs, le cas des jeunes entrepreneurs, c'est comme ils sont au démarrage de leurs activités, il y a certains aspects du marketing qu'il faut vraiment sur lesquels il faut vraiment mettre l'accent. Oui, il faut faire beaucoup d'études, il faut faire beaucoup d'études de marché, il faut travailler son image, travailler son aspect, parce qu'on est dans un marché concurrentiel. Si vous ne le faites pas, que votre concurrent le fait, il va vous prendre des parts de marché. Alors avec tout ce que vous venez de dire, est-ce que vous pensez qu'une personne qui n'est pas vraiment versée dans le marketing peut réellement appliquer tout ce qui a été dit? Est-ce qu'il ne faudrait pas un chargé de marketing dans toutes les entreprises que l'on fait, que ce soit dans le secteur informel ou pas? Votre question est très pertinente. Les opérateurs économiques, la majorité des opérateurs économiques dans nos pays font du marketing sans le savoir, sans être des marketeurs. Raison pour laquelle, à un moment donné, elles n'arrivent pas à avoir une taille critique parce qu'à un moment donné, excusez-moi du terme, elles sont un peu limitées. Pour ça, c'est la culture, c'est l'environnement. Donc, il est important d'établir la notion de conseil. Autant l'être humain, quand il veut faire certaines entreprendre, il demande des conseils à un parent, à un proche. C'est la même chose pour l'entreprise. Il ne faut pas hésiter à demander conseil, à s'attacher des gens qui ont l'expérience marketing et qui peuvent les aider. Malheureusement, encore, cela n'est pas encore dans les réflexes des opérateurs économiques, ce n'est pas encore très bien perçu. Les gens voient peut-être par tort ou à raison que le marketing c'est quelque chose d'accessoire, ça va me faire dépenser de l'argent, ainsi de suite. Or, ils oublient que le rôle du marketing, justement, c'est de leur faire gagner le marketing. Je vous donne une petite anecdote. Je vous en prie, allez-y. En Espagne, dans les années 80, une grosse marque de boissons a fait un échec de milliards de dollars. Je ne vais pas citer la marque. Tout simplement, c'est qu'ils ont fait venir des bouteilles d'une boisson gazeuse de 2 litres. La bouteille, c'était une bouteille de 2 litres. Et dans l'étude de marché, ils ont omis d'étudier le marché des réfrigérateurs de l'Espagne. Et les marchés des réfrigérateurs de l'Espagne, la plupart des foyers avaient des petits réfrigérateurs. Et donc, ce produit est resté dans les rayons, il n'a pas marché. Vous voyez le détail, en fait. Le marketeur, c'est le détail. Et une petite erreur, quelque chose de négligé, peut avoir un impact considérable. Sur toute une entreprise. Heureusement que cette multinationale est solide, mais si c'était une PME qui s'était lancée dans ce service-là, qui avait lancé ce produit, peut-être qu'aujourd'hui, elle aurait mis la clé sur le paillasson. N'est-ce pas? Alors, d'où l'importance et l'urgence, justement, de communiquer, de donner, justement, des conseils en marketing à tous ceux qui nous suivent. Pour tous ceux qui voudraient entreprendre, quels sont les conseils pratiques en marketing que vous pourriez donc leur donner? Pour ceux qui ont fait des études marketing, en espérant qu'ils soient nombreux, c'est d'appliquer ce qu'ils ont appris à l'école. Parce qu'il n'y a qu'un seul marketing, il n'y a pas un marketing africain, ainsi de suite. On ne fait qu'à faire des adaptations en fonction des études. Et pour les autres, il faut avoir certains réflexes. Même si on n'appelle pas ça du marketing, mais ils le font. Donc le réflexe, c'est quoi? C'est la recherche permanente de la satisfaction de la clientèle. C'est le respect de la clientèle. Ce sont des valeurs simples que nous-mêmes nous apprenons, même, je vais dire, même dans à l'école de la vie, dans la vie de tous les jours. Respecter ses clients, connaître sa clientèle, être à l'heure, être propre. Être à l'heure, je voudrais qu'on puisse y revenir. Être à l'heure, parce que c'est vraiment le point faible de tous les Africains. Tout à fait. Nous avons un réel problème avec la ponctualité. Voilà. Raison pour laquelle on parle aujourd'hui beaucoup de financement, d'entreprise. Oui, on va me financer, j'ai besoin d'argent. Mais il y a certaines valeurs que que vous n'avez pas, même si vous avez 10 milliards, vous n'allez pas réussir. Parce que si vous n'arrivez pas à respecter l'heure, si vous ne connaissez pas votre clientèle, si vous n'acheminez pas les produits au bon moment, au bon endroit, si vous ne savez pas communiquer avec votre clientèle, si vous ne savez pas, si vous ne réglez pas le problème de monnaie,
Parce que c'est un problème réel dans certains pays, notamment en Côte d'Ivoire. Absolument. Un client peut décider qu'il ne vient plus dans votre magasin à cause de ce petit problème. Oui. Ou même bien il peut décider de ne plus acheter un article sur le coup parce qu'il n'y a pas de monnaie. Voilà, vous allez perdre une clientèle et cette personne va vous faire une contre-publicité. N'est-ce pas? Donc, c'est certains éléments, ça serait vraiment exhaustif d'en parler aujourd'hui, mais il faut essayer avec Internet aujourd'hui, on a toutes sortes d'informations, toutes sortes de documentation et il ne faut pas hésiter à demander conseil et surtout à faire l'évaluation. N'est-ce pas? Le quatrième élément aussi est fondamental. Je suis dans mon activité. Est-ce que mon activité est bien gérée? Quels sont les problèmes que je rencontre? Quel est le retour que j'entends de la clientèle? Quels sont les points à améliorer? Quels sont mes points forts? Quels sont mes points faibles? Quels sont mes concurrents? Qu'est-ce qu'il y a, si par exemple la vendeuse d'Aloco, il y a 2 ou 3 autres vendeuses qui viennent se mettre avec elle, alors qu'est-ce qu'elles ont de plus que moi? Quelle est leur différence? Donc c'est toute des questions qu'il faut se poser. Je ne vais pas effrayer nos téléspectateurs, mais c'est des petits réflexes. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez vous poser des questions, vous allez vous améliorer, vous allez vous corriger en toute humilité. N'est-ce pas? C'est bien dit. Et je crois que nous avons quand même essayé de faire le tour de la question. S'agissant de ce thème, la place et le rôle du marketing dans l'entrepreneuriat, justement, si je vous posais la question de savoir quelle est la place et le rôle du marketing, que serait donc votre réponse à cette question? La place et le rôle du marketing, la place est centrale. Le marketing au centre de l'activité, parce que c'est le marketing qui va créer donc les finances, qui va générer l'argent, le chiffre d'affaires. C'est le marketing qui va définir les produits à acheter. C'est le marketing qui va définir le plan de développement, ainsi de suite. Donc la place, elle est centrale. Le rôle, il est fondamental. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le rôle du marketing est fondamental. Si vous n'intégrez pas le marketing aujourd'hui, eh bien, vous allez rencontrer des difficultés. Très bien. Vraiment, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Avant de nous quitter, un dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous suivent concernant, bien entendu, tout ce qui a été dit. Qu'est-ce que l'on doit retenir de votre intervention? Ce qu'il faut retenir, d'abord, c'est de saluer tous les opérateurs économiques, tous les businessmen et businesswomen à travers l'Afrique qui nous regardent. Ce n'est pas facile. On leur tire vraiment le chapeau. Il y a des personnes qui se lèvent tous les matins et qui vont vraiment à la sueur de leur front gagner leur pain. C'est vraiment encourageant. Maintenant, ce qu'on peut donner comme message, c'est qu'il faut s'améliorer. Et s'améliorer, c'est intégrer le marketing au cœur de son activité afin de vendre mieux les produits. Très bien, merci beaucoup à vous, Monsieur Abdoulaziz Karim. Je l'ai dit, on vous retrouvera très souvent sur ce plateau. Parlons donc du marketing et bien sûr de l'économie numérique. Aujourd'hui, on a parlé marketing. Certainement, la prochaine fois, on parlera économie numérique, n'est-ce pas? Merci encore d'être passé. Merci. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous avez la possibilité de faire la promotion. Justement, on en a parlé. C'est important de faire la promotion de son produit, de ses services, de son événement socio-culturel. Et nous avons une plateforme pour le faire, c'est cette émission même Business Matin. Alors n'hésitez pas à nous joindre aux différents contacts qui s'affichent au bas de vos petits écrans. On se dit à très vite sur les antennes de Business 24 Africa. Bye bye.